Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai aucune idée. Ça fait que je vais tout simplement descendre l'information pour savoir c'est quoi pour eux autres le développement d'une conscience supramentale. Puis pourquoi que c'est important pour la vie d'être corrigée par l'homme? Parce que indirectement, le développement d'une conscience supramentale va amener l'homme à réinventer la vie. En ce moment, la vie sur la Terre est trop liée aux forces astrales qui prennent le dessus et permettent aux personnes qui ont un bagage extrêmement lourd au niveau mémoriel de rayonner. Et en rayonnant, ces entités-là, parce que ce ne sont pas les individus qui rayonnent, ce sont les entités qui sont derrière qui rayonnent. Et ces entités-là marquent la société d'une décadence incroyable. Le premier exemple que vous pouvez avoir en lien avec ceci, c'est la protestation qui a lieu contre la brutalité policière hier. C'est devenu un événement astral. Donc, à tous les 15 mars, on renverse des voitures de police pour se donner l'impression qu'on peut changer la société. L'impression que l'ego veut avoir dans le libre arbitre de donner à sa conscience une certaine mainmise sur la matière. Et la matière, en ce moment, appartient aux forces occultes de la noirceur. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas dans cette conscience de la vie des gens qui la corrigent ou qui la réinventent pour permettre de prendre position sur un autre plan de conscience qu'on appelle la conscience supramentale. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent depuis 1969 au développement de la conscience supramentale? La raison est fort simple. Il n'y avait pas avant de psychologie permettant à l'homme de se situer dans son espace-temps par rapport à la direction que devait prendre la vie. Dans cette descente d'informations qui a eu lieu, est né le jour où l'homme savait intégralement que le développement de sa conscience ne passerait pas par une conscience planétaire, mais que passerait par une conscience avec un lien avec l'au-delà qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la conscience supramentale qui se développe dans l'homme. Le développement de cette conscience-là, même si parfois l'homme n'est pas capable de se situer dans sa vie, il aura, dans un certain temps, selon la transparence que son ego a acquérie, l'opportunité de réaliser que pour la première fois, il n'est pas seul dans la direction que doit prendre sa lumière. Et le développement de la conscience supramentale prend du temps et prendra 500 ans avant, indirectement, que l'homme puisse établir que l'âme, c'est de la merde. Nous ne sommes pas à l'aube d'établir que l'âme, c'est de la merde. Nous sommes simplement dans le dévoilement des forces astrales pour permettre aux gens de se situer par rapport à la société. Et cette société-là n'a presque rien à donner à l'homme conscient qui est dans un processus avancé de conscience supramentale. En conséquence, il est libre, par contre, lui, d'agir sur sa conscience pour se développer un aura qui lui permettra d'aller où il veut. Et c'est cette aura-là qui permet, au travers du développement de la conscience supramentale, de donner à l'homme sa direction. Vous n'avez pas d'aura, vous n'avez pas de direction. Donc, ceci veut dire que l'aura de l'homme monte en vibration parce que l'esprit est toujours présent. Et l'esprit, lorsqu'il est présent, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il bombarde les cellules de votre cortex mental et il élève la vibration de votre psyché qui permet à votre ego de savoir que c'est pas lui qui mène. C'est important que l'ego se corrige à travers la conscience supramentale.
Parce que si l'ego n'est pas capable de se mettre sur la table, c'est-à-dire que si vous vivez une expérience, un conflit avec une personne, vous êtes obligé de regarder, à un certain moment donné, qu'est-ce que ça vient faire dans votre vie, ce conflit-là. Vous pouvez être en autorité et dire, il comprend pas tel aspect, il est pas assez développé dans sa conscience. Mais vous allez développer de l'orgueil mental de cette façon-là. Parce que quand vous rencontrez l'homme, vous devez prioriser l'harmonie. Vous devez jamais vous inviter sur le territoire de l'autre. Vous devez simplement lui demander comment ça va. Et dans le comment ça va, si vous êtes dans le développement d'une conscience supramentale, si vous êtes dans votre conscience supramentale, vous allez avoir dans le comment ça va la vibration et la réponse de l'autre. Parce que vous lui présentez non pas le côté astral de votre conscience, parce que le côté astral de la conscience, c'est l'ego qui domine la personnalité. En général, c'est ça. C'est l'ego qui domine la personnalité. Et l'ego a pour référent quoi? Ses succès. Son statut social. Surtout en société aujourd'hui. Vous prenez les gens, en général, ils veulent être reconnus selon leur statut social. Ce que vous demandez aux gens, la première chose que les gens demandent aux gens, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas qui es-tu dans la vie? Et la conscience supramentale ne nous amène pas non plus à demander aux gens qui es-tu dans la vie, parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Ils vont vous dire qu'ils sont ceci, alors que le réel n'apparaîtra seulement sur une longue destinée. Une personne qui est dans la conscience supramentale devra avoir une continuité. Donc, sa parole devrait être la même 2 jours plus tard quand vous la rencontrez. Il n'y a pas de surprise avec les gens dans la conscience supramentale. Il n'y a jamais de surprise. Il y a seulement des sujets d'étude qui vous amènent à vous intéresser à l'autre. C'est ça le développement de la conscience supramentale. L'homme s'intéresse à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a renversé la polarité des forces de la conscience spirituelle, qui est indirectement liée au fait que l'invisible est plus grand que lui, pour s'approprier son espace-temps. Et son espace-temps, c'est quoi? C'est le développement de sa conscience supramentale. Le développement de la conscience supramentale a un temps pour l'homme. Et ce temps, c'est le temps de l'ego, où l'ego se dépolarise, où l'ego se met sur la table et s'étudie. Un ego qui ne refuse de se mettre sur la table, même si aussi avancé qu'il est dans la conscience supramentale, fera toujours l'erreur d'aimer les forces, plus que l'homme. Il est obligé de se mettre sur la table. Il est obligé de s'auto-censurer. Pourquoi? Parce que l'autocensure, c'est le lien universel qui lie l'homme à la capacité d'être avec l'homme un soleil. L'homme peut être un soleil seul, mais s'il a un soleil à 2, et c'est comme ça que le développement de la conscience supramentale se fera. L'homme sera un soleil pour l'autre, l'autre sera un soleil pour lui, et c'est comme ça que ceci se fera. L'aura de cette conscience-là va monter. Il y a des gens qui vont la reconnaître, cette conscience-là, puis il y a des gens qui vont vouloir l'habiter, cette conscience-là. Comment s'habite cette conscience supramentale? Elle s'habite de 2 manières. 1, vous devez savoir qui vous êtes. Deuxième chose, vous devez savoir où est-ce que votre vie s'en va. Savoir qui on est. Comment on fait pour savoir qui on est? On pose la question suivante. D'où vient l'énergie astrale qui me recoupe? Et quand vous avez la réponse à votre polarité, vous avez la réponse à qui vous êtes. Parce que vous pouvez mettre à jour quel est l'enjeu du développement de votre conscience supramentale. Parce que l'enjeu du développement de la conscience supramentale repose sur l'entité maîtresse, principalement. L'entité maîtresse, c'est d'une certaine manière, c'est à la fois le double cosmique et c'est à la fois non pas le double cosmique. Parce que le double cosmique a pour tâche d'ajuster votre parole. Mais quand il se retire, ce double cosmique-là, que se passe-t-il? Il est très loin,
Et c'est à ce niveau qu'il utilise tout le mémoriel, capacité mémorielle de l'ego et de l'âme de surgir dans cet ego pour vous donner l'impression que vous êtes ceci. Donc, si vous avez comme entité maîtresse, la base de l'entité maîtresse, c'est une énergie en tant que telle, qui peut se greffer plusieurs mémoires et le double, lui, il sait très bien quelle mémoire est utilisée contre vous. Et il laisse faire ceci jusqu'à temps que votre ego soit dérouté. Donc, quand l'ego est dérouté, là, si vous avez même le développement de votre conscience supramentale est avancé, vous allez poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, le double ne répondra pas nécessairement si vous n'avez pas d'autorité. Il va tout simplement garder le silence parce que vous n'avez pas suffisamment avancé dans le développement de votre conscience supramentale, qui fait qu'indirectement, vous ne pouvez pas le confronter et le mettre au pas. Donc, dans cet exercice-là, il y a par contre le développement de la conscience supramentale. Parce que le développement de la conscience supramentale, c'est le revirement de l'homme contre les forces qui l'ont dominé. Le double ne domine pas, mais il permet quand même l'assise de l'entité maîtresse en se retirant, donc à l'âme de prendre possession de votre psyché, aux mémoires, et à d'autres entités de se greffer. Et bien souvent, cette vibration-là, astrale, elle a un nom. Et c'est celle-ci qui vous empêche de savoir qui vous êtes. Donc, quand vous avez répondu à la question « Qui êtes-vous ?», vous devez dévoiler cette entité-là, ce caractère-là astral de votre conscience. La personnalité de votre ego doit être mise sur la table. Et c'est pour ça que l'homme, aussi conscient qu'il puisse être, ne pourra jamais dire qu'il est intelligent s'il n'est pas capable de s'auto-censurer. S'auto-censurer, ça veut dire quoi? Ils disent que vous avez la transparence de permettre à l'autre d'être totalement ce qu'il veut avec vous, et non ce que vous voulez qu'il soit. Et l'homme fait l'erreur de parler à l'homme en lui disant « Ah, mais vous êtes ceci, vous êtes cela. Ah, t'es rendu ici dans ta conscience, c'est pour ça que tu vis ça. » Donc, il faut un ajustement de la parole, parce que dans cette parole-là, il n'y a pas de générosité. Il y a simplement celui qui parle. C'est un monologue, dans le fond. Hein? La conscience supramentale, le développement de la conscience supramentale a énorgueilli plusieurs personnes dans ce mouvement-là. Et lorsque Bernard de Montréal parlait, il disait souvent que l'intelligence, c'est intelligence. L'intelligence, c'est intelligent. Et pourquoi que l'intelligence est intelligent? Parce qu'elle permet de se corriger, cette intelligence-là. C'est rare, une intelligence qui se corrige. C'est rare. Et c'est ça la grande capacité de l'homme qui développe une conscience supramentale avancée. Donc, le jour où vous exposez en public que vous êtes ceci ou cela, faites bien attention. Faites bien attention. Parce que c'est ce jour-là qu'on va vous en passer une petite vite. Parce que, en faisant ceci, on se donne un A+, et on donne un A- à l'autre. Automatiquement. On considère qu'on est plus avancé que l'autre. Et c'est pour ça que je dis que la conscience supramentale, le développement de la conscience supramentale prend forme dans la parole quand l'homme s'auto-censure. Et son auto-censure va lui permettre quoi? Elle va lui permettre de rencontrer l'autre. Et c'est là que son intelligence va devenir un diamant, un soleil, parce qu'il va être confronté dans son intelligence à parler d'une façon qui ne déroge pas de la grande manifestation de la lumière sur la terre. L'homme va devoir supporter sa lumière. Et supporter sa lumière, ça veut dire quoi? Il va devoir que connaître où il s'en va. C'est la deuxième partie de la réponse. La première, c'est qui es-tu? Et quand tu es dans le développement de ta conscience supramentale et tu es avancé, tu es capable de supporter où tu t'en vas. Et ce développement-là va te permettre quoi? Va te permettre principalement d'ajuster les nuances que tu n'as pas saisies au cours du développement de ta conscience supramentale.
Ce sont les nuances qui sont importantes. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il ne doit plus y avoir de conférenciers. Parce que les nuances viennent dans les conférences. Parce que celui qui parle ne doit pas parler en fonction de qu'est-ce qu'il veut dire, mais en fonction de qu'est-ce qu'il y a à dire. Et c'est à ce moment-là que les gens peuvent poser des questions pour aller dans les nuances. C'est un exercice. Ce n'est pas un monologue, une conférence. C'est un exercice. Parce que il y a dans une conférence le réel de ce qui doit être dit. Pourquoi? Parce que si celui qui parle, et vous pouvez faire l'exercice quand vous allez voir d'autres personnes, si celui qui parle se réfléchit, il n'y a pas de réel. C'est automatiquement lui qui veut dire ce qu'il a à dire. Et c'est pas ce qu'il a à dire qui est important, c'est ce qu'il y a à dire qui est important. Ce qu'il y a à dire, par exemple, je fais l'exercice. Si je demande aux forces de la lumière ou à n'importe quelle entité de la lumière ou de mon double de me dire pourquoi est-ce que c'est important que les gens comprennent qu'il faut payer pour du matériel. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont sur l'Internet et ils vont tout simplement prendre du matériel qui ne leur appartient pas? Pourquoi est-ce que les droits d'auteur, c'est important? Ils le disent, ce n'est pas les droits d'auteur qui sont importants. C'est la conscience de savoir que l'autre a le droit d'être respecté, même si vous ne le connaissez pas. Par exemple, je dis souvent à des jeunes qui prennent des chansons sur l'Internet, je leur dis ceci. Vous êtes jeunes, vous avez le droit d'aller chercher des chansons. Mais par contre, le jour où vous prenez plus que 2 ou 3 chansons d'un artiste, vous devez, à quelque part, prendre conscience que vous n'apportez rien à la société. Même si la musique est astrale, c'est pas important, ça. C'est pas important que la musique soit astrale. Parce que le jeune, lui, il n'y a aucune mesure de l'astralité de la vie. Il est trop jeune pour savoir ça. Mais qu'il sache, au minimum, mais si tu prends une chanson parce que tu veux découvrir l'artiste, c'est correct. C'est comme acheter une conférence. Tu peux demander à un ami de t'en prêter une, de t'en prêter 2. Mais ça arrête où? Ça arrête quand l'homme est capable de s'auto-censurer, en tant qu'égo. Mettre son égo sur la table et dire « je me compte un mensonge ». Ça se comprend ce que je dis, hein? Et ça, là, c'est un grand problème avec la conscience supramentale, le développement de la conscience supramentale. Un grand problème. Parce que les gens s'accaparent du matériel qui ne devrait pas être dans leurs mains. Et ensuite, ils ont le culot de critiquer ces gens-là qui font ce travail-là. Ils ont le culot de dire après ça que ces gens-là, il se fait compter des mensonges, il est astral, puis ou quoi que ce soit, il met des gens à la porte, puis tout ceci et cela. Donc, il est très important que l'homme, s'il veut développer sa conscience supramentale, ne passe pas fille de ceci. Pourquoi? Parce que la genèse de l'homme, c'est l'identité de reconnaître qu'il n'a pas l'autorité de violer l'espace commun ou l'espace privilégié d'une personne. Jamais. Jamais. Vous êtes ici en conférence, vous êtes dans une salle et le conférencier n'a même pas le droit de violer votre territoire au niveau des entités ou quoi que ce soit. Il peut tout simplement dire, par exemple, que lui, l'espace, il s'en occupe. La psyché de la salle, il s'en occupe. Mais il ne peut pas aller dans votre plate-bande. Il ne peut pas aller dans votre plate-bande parce que tout simplement, il ne vous respectera pas en tant qu'homme. L'homme a seulement le droit de répondre à la question qui lui est posée. Et le développement de la conscience supramentale ne fonctionne pas comme cela, présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui s'accaparent du matériel qui ne sont pas supposés de s'accaparer. L'ego a développé, à travers le développement de la conscience supramentale, un ego fracturé, c'est-à-dire, il est un pas dans l'intelligence et 2 pas
dans l'intellectualisation du savoir. Un pas dans l'intelligence et 2 pas dans l'intellectualisation du savoir. Allez lire les textes de certaines personnes et vous allez dire tout est là. Et rencontrez-les et vous allez dire je comprends pas. Il y a un déphasage. Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il est. Parce qu'il y a eu une intellectualisation du savoir. Les gens ont intellectualisé qu'est-ce qu'ils savaient et ils n'ont pas de parole. Ils ne développent pas la parole. Pourquoi qu'ils ne développent pas la parole? Parce qu'ils ne sont pas capables de se réinventer sur le tas et de mettre leur ego sur la table. Ils n'ont pas de transparence. Ils veulent vous raconter ce qu'ils sont et veulent vous dire qui vous êtes. Et le développement de la conscience supramentale a créé un monstre. Pas la conscience supramentale est un monstre. Le développement de la conscience supramentale a développé un monstre parce qu'il y a trop de gens qui se considèrent intelligents et ne sont pas capables de s'asseoir à la table de l'autre et de s'auto-censurer. L'autocensure, c'est la plus grande richesse de l'homme. L'autocensure, c'est la plus grande richesse de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il peut être avec l'homme en tout temps. Il s'oublie en tant qu'ego, il est transparent dans la matière et il donne autorité à l'autre de se manifester. C'est-à-dire qu'il développe sa conscience selon ce que lui est et non ce que l'on voit de lui. Et c'est dommage, parce que moi je rencontre beaucoup de gens qui ont suivi Bernard de Montréal, puis qui se disent extrêmement conscients. Et chaque fois, je suis très déçu. Très déçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sensibilité de voir que l'expérience planétaire de l'homme n'est pas unie à l'ego. Il est uni à la présence intégrale de l'esprit dans cet ego. Et aussitôt qu'un ego sent, un ego se manifeste dans une présentation avec vous, il est déjà dans le monstre du développement de la conscience supramentale. Parce que le monstre de la conscience supramentale, c'est de penser que tu l'as l'affaire. Et quand quelqu'un achète un livre ou quoi que ce soit, il n'achète pas un livre, il achète une vibration. Donc, s'il vole la vibration de Bernard de Montréal, ses cassettes ou quoi que ce soit, à quelque part, il fait une erreur. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir du matériel que vous avez eu gratuitement. Je dis simplement qu'un jour, il faut se poser la question, à quel moment donné que je dois payer pour ce matériel-là? À quel moment donné que je dois payer pour ce matériel-là? Parce que il n'y a rien de gratuit pour celui qui fait ce cheminement, le développement de la conscience supramentale. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a des gens qui vivent des initiations énormément difficiles. C'est rare, en général, qu'une personne ne vit pas d'initiation par rapport à son ego quand il vit ça. Hein? L'ego est en déconfiture la plupart du temps et il y a un prix à payer au niveau du travail, au niveau des énergies. Ça peut jusqu'à aller dans la maladie. Et ensuite, le développement de la conscience supramentale a développé un monstre parce que l'homme ne rencontre pas l'homme. Il ne rencontre pas l'homme, il rencontre ce qu'il sait de la conscience. Et ce qu'il sait de la conscience, il l'impose à son entourage. Indirectement, parce que son ego n'est pas transparent, il ne peut pas parler librement parce qu'il n'a pas appris à s'auto-censurer. Ça prend une très grande sensibilité pour se censurer. Pour moi, je me posais la question tantôt, pourquoi est-ce que j'ai un peu d'émotion dans mon mental? Ils disent, ce n'est pas nécessairement de l'émotion, c'est parce que vous avez la sensibilité, la tristesse de remarquer que l'homme n'est pas rendu où il pense être. Ça, c'est pour ma conscience supramentale. Peut-être qu'il y a des gens qui partagent la même opinion que moi. Et c'est une grande tristesse de voir ça. Une grande tristesse. Parce que les gens ont le coffre d'outils pour la conscience supramentale. On est d'accord? L'information qui a été livrée, elle est percutante. Elle peut amener un individu à changer sa vie du jour au lendemain.
Quelqu'un qui touche un livre sur la conscience supramentale où il n'y a pas de mensonge va changer sa conscience du jour au lendemain. Mais de là à intégrer, c'est une autre paire de manches, l'intégration. L'intégration se mesure quoi? Se mesure toujours dans votre capacité à vous autocensurer. Ça veut dire que la sensibilité de l'homme doit être le fer de lance de sa conscience. Il doit toujours être à l'affût que son ego peut se présenter, même s'il est dans le développement de la conscience supramentale. Même s'il est très avancé dans sa conscience supramentale, même s'il est en fusion ou quoi que ce soit, il peut très bien se faire prendre. Pourquoi? Parce que il va être utilisé par les forces. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à se protéger. Il n'a pas appris à protéger sa conscience du fait que les forces peuvent l'utiliser. Et l'homme ne développe pas l'amour pour l'homme dans ce temps-là. Il développe l'amour pour les forces. Il dit, ouais, mais ça, là, tu devrais regarder ça, là. Sacrement, t'es qui? Honnêtement, t'es qui pour me dire ça? Tu sais, qui sommes-nous pour aller voir l'autre? Oui, mais la conscience supramentale se développe dans ma conscience et j'ai le droit de dire qu'est-ce qui me passe par la tête, ouais. Et qu'est-ce que tu fais de l'harmonie? Tu me brutalises. Tu me dis qui je suis. On se rencontre pas, c'est un monologue. Donc, le développement de la conscience supramentale, sera l'exercice de rencontrer la victoire que vous pouvez offrir sur un plateau d'argent à l'homme. Et cette victoire-là, c'est de lui donner votre conscience pour qu'il la prenne et qu'il l'embrasse. Cette conscience-là va vous permettre de reconnaître que l'homme est aussi beau que vous. Pas plus grand que vous, aussi beau. Il est triste, très triste. Moi, je suis un homme très triste par rapport au fait que le travail que l'on fait, moi et Jean, ce n'est pas reconnu. Il y a des gens qui prennent notre matériel, qui le font circuler. Ah, mais si j'avais 50 personnes dans ma salle, ça ne me ferait rien. Vous comprenez? Je nuance. Je m'auto-censure. Dans le fond, c'est ça, l'autocensure. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Est-ce qu'il y a un mensonge dans ça? Est-ce que moi, je me compte un mensonge? Je ne m'en compte pas. Est-ce que ma tristesse est grande? Non, elle n'est pas grande. Elle était temporaire. Elle servait à véhiculer. Véhiculer quoi? Une vibration. Le développement de la conscience supramentale passe par la vibration. Et non pas par ce que vous allez dire. Et non pas ce que l'autre va vous dire. Il passe par la vibration. C'est quand le soleil brille pour l'autre que le soleil est le plus beau. Un soleil, ça brille. Ça ne devrait jamais briller pour soi-même. Et pour revenir au développement de la conscience supramentale, l'homme devra apprendre à visiter l'autre, c'est-à-dire à regarder ses faiblesses, parce que vous devez savoir avec qui vous transigez. Mais avant de regarder les faiblesses de l'autre, situez-vous par rapport à votre ego. Où êtes-vous quand vous le rencontrez? Auto-censurez-vous. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un et vous poser la question « Qui est-ce ?» Vous devez avoir une perception vibratoire de la sensibilité de l'individu. Ah, lui est agréable, il a une belle sensibilité. Ah, son intelligence est affûtée. Donc, cette intelligence-là que vous allez reconnaître chez l'autre, c'est parce qu'elle vous permet de prendre la nuance de votre esprit et de l'éclairer, l'agrandir, cet esprit-là. Parce que on rencontre des gens partout dans la vie. On développe une conscience supramentale partout dans la vie. On ne développe pas ça simplement d'un soir de conférence. On développe une conscience supramentale quand on marche sur le trottoir.
Il y a des entités sur les trottoirs. Il y a des entités à travers l'Internet qui peuvent vous bugger votre programme ou ce que vous voulez écrire. Il y a des entités partout. Il y a des champs magnétiques. Incroyable, surtout avec toute l'électronique aujourd'hui. Le parasitage, c'est réel le parasitage. C'est quoi le parasitage? C'est tout ce qu'on veut accomplir en tant que noirceur sur la Terre pour vous empêcher de développer la conscience supramentale. Et c'est pour ça que les forces de la noirceur sont très présentes sur la Terre, très dominatrices. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de chaos, l'homme a pas assez souffert. Les forces de la lumière savent ce qu'ils font. Ils n'inviteraient pas n'importe qui à une conférence. C'est d'abord eux autres qui vous invitent, hein? C'est pas vous autres qui décidez que vous êtes invités. C'est eux autres qui vous invitent. Ils disent, ben là, t'as une conférence, tu devrais y aller, là. Tu sais, tout est dans ta programmation, puis là, toi, une fois que tu as la vibration d'aller à la conférence, là, tu vas te faire astraliser. Là, ou dans le sens qu'on va essayer de bombarder ta conscience pour pas que tu y ailles. C'est vrai, hein? Pourtant, tu l'avais, la vibration, mardi. Ah, mais là, parle de conscience supramentale. Tabarnak, qu'est-ce que je vais aller faire, là? Faut que je me déplace, puis il fait... Ah, puis c'est humide dehors, sacrement. Tu sais, t'es aussi bien de rester chez nous, écouter la TV. Le Canadien joue à soir en plus, écoute. Même pas besoin de te déplacer, c'est à la TV. Ah ben, puis là, t'es chez vous, puis le Canadien gagne, puis tu sors, tu veux aller fêter. Si t'es prêt à sortir, là. T'es tellement astralisé que toute ta conscience est toute changée. Tu sais, t'es prêt à dépenser 50$, là, alors que 25$, c'était trop tantôt. Donc, c'est ça, la société. Hein? C'est ça, on rit, mais c'est pas drôle. Donc, le développement de la conscience supramentale va permettre quoi? Il va permettre à l'homme de se donner une direction, de savoir où il s'en va. Et à quel moment cette conscience-là, de savoir où il s'en va, apparaît? Elle apparaît quand il a suffisamment d'identité dans son mental. C'est quoi l'identité pour eux autres? C'est 3 choses. 1, c'est être présent tout le temps. Tout ce que vous vivez, vous devez être présent. Ça, c'est le fondement de l'identité. Le moment donné que vous n'êtes pas présent à quelque chose, vous n'avez pas d'identité. Tu sais, c'est particulier savoir quand on a tout le temps de l'identité. Quand est-ce qu'on sait qu'on a tout le temps de l'identité? On a tout le temps de l'identité parce qu'on est présent d'abord. Et cette présence-là se situe comment? Cette présence-là se situe dans votre mental, dans la capacité de toujours vous corriger. Ça, c'est la première base de l'identité. Être capable de s'auto-censurer, de se corriger. La deuxième, c'est de confronter les forces qui vous poussent dans le dos. Confronter les forces qui vous poussent dans le dos. Astral, mental, n'importe quoi. Que ce soit le double cosmique, c'est pas grave. Ça, c'est la deuxième force de l'identité. Et 3, c'est de passer l'article de la mort, de traverser cette mort-là. Comment vous traversez ça, la mort? Sacrement. Votre intelligence est marquée. Quand votre intelligence est marquée, ça veut dire que vous pouvez parler de tout. Et quand vous pouvez parler de tout, il n'y en a plus de crainte dans votre mental. Et là, vous pouvez traverser la mort. Et c'est certainement dans la mort, bien souvent, qu'on vit cette grande expérience-là de la vie. Cette grande identité cosmique-là. Je ne crois pas que l'homme peut être sûr à 100% avant qu'il meure qu'il a vraiment cette identité-là cosmique. Parce qu'une identité cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu meurs pas pareil. Tu t'en vas pas sur le plan de la mort. Donc, il y a 3 étapes dans l'identité. L'identité première, d'être présent, de s'auto-censurer, de savoir qui on est en tant qu'égaux. Ça, c'est la première identité, de savoir qui t'es en tant qu'égaux. C'est quoi tes forces? Et quand tu arrives à la deuxième étape, tu as confronté le double, l'occulte, c'est sûr que tu n'as plus de faiblesse. Tu n'as aucun défaut. Quand tu es rendu là, tu n'as aucun défaut. Puis là, ils peuvent te dire n'importe quoi, tu le dimanche, nom de la merde. Parle-moi donc comme du monde.
sacrament. Parce qu'ils sont forts ces répliques des fois. Et après ça, quand tu as vécu l'exercice de la confrontation, tu rentres dans l'article de la mort. Pourquoi l'article de la mort? Parce qu'on appelle ça la mort. C'est quoi la mort? C'est deux choses. C'est une conscience astrale ou c'est un passage cosmique au retour de ta jeunesse. C'est deux choses. Je crois pas que Bernard de Montréal aurait été très content de s'en aller en astral. Est-ce qu'il était sûr à 100% quand il s'en allait de l'autre côté? Il était probablement sûr à 99,9% et c'est suffisant. Parce que le point 1, savez-vous c'est quoi? C'est l'autocensure. Le point 1, c'est l'autocensure. L'ego a appris à s'autocensurer, puis ça reste avec lui jusque dans la mort. Et cette autocensure-là, c'est ça qui lui permet d'aimer l'homme. C'est ça qui lui a permis d'aimer l'homme. Il s'est corrigé au cours de sa vie, Bernard de Montréal. Comme Marc de La Salle va savoir corriger aussi. Pourquoi? Parce que un ego transparent, ça ne peut pas supporter la dualité. C'est souffrant, un ego. Énormément souffrant. Puis la dualité vient du fait que l'ego ne se voit pas toujours. Donc, si l'ego est présent tout le temps, il se met sur la table, asti, puis il n'y a rien à faire avec ça. La présence va casser votre ego, va le mater, va l'obliger à dire, le développement de ta conscience supramentale, tu l'as dans le cul. Ça veut dire quoi? Que tu as développé un ego mental, intellectualisé, savant, sachant des choses, mais n'étant jamais capable d'intégrer ce que tu sais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sensibilité de t'auto-censurer. Ça revient, c'est un exemple banal quand même, tu sais, des gens qui download, qui vont sur des sites, mais c'est représentatif de notre société d'aujourd'hui. Représentatif de notre société d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas la capacité de s'auto-censurer. Oui, mais tout le monde le fait. Ah, parce que t'es tout le monde. C'est aussi simple que ça. T'es tout le monde. T'as pas une identité propre. Parce que t'es tout le monde. T'as décidé que tout le monde le fait, ben tu vas le faire toi aussi. Tu vas participer à une manifestation de la brutalité policière parce que, indirectement, tu constates que la police ne fait pas son travail. T'as pas d'identité. En tant qu'égo, on enlève la police d'une société, puis c'est le chaos. La police contient l'ego des hommes. C'est une bonne invention, la police. Comme l'armée, c'est une bonne invention, contenir. Puis ça va pas assez loin, l'armée. Parce que la présidence ne va pas assez loin. Mais c'est pas cousu dans le ciment, ça. Parce que, indirectement, c'est pas coulé dans le ciment, parce que les forces de la lumière vont toujours décider quel président va rentrer aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est les autres qui mènent le show. Ça prend l'identité cosmique pour savoir qu'indirectement, les États-Unis, c'est un grand pays. Certainement pas la Syrie ou l'Irak qui sont des grands pays. Ça prend une identité cosmique pour savoir ça. La particularité de l'identité cosmique du Québécois, c'est qu'il a dénoncé le mensonge occulte. Et cette dénonciation-là a été faite en 1969 par Bernard de Montréal et permet au Québec de se construire le développement de la conscience supramentale. C'est au Québec que ça se passe, pas aux États-Unis. C'est au Québec. L'assise est ici. Moi, je suis une extension du travail de Bernard de Montréal, comme d'autres le sont aussi. Mais c'est intéressant de travailler dans ce filon-là, parce que c'est un filon d'argent. Il n'y a pas de bactéries dans ce filon-là. Les gens ne tombent pas malades. Ils sont malades parce qu'ils savent indirectement que leur ego s'enorgueillit. Il devient orgueilleux, leur ego. Et c'est pour ça que l'homme devient malade dans sa conscience, quand il développe la conscience supramentale. Parce que n'importe quel individu qui est malade va trouver qu'il y a une belle maladie. S'il y a la conscience supramentale.
il va savoir que c'est pour le développement de sa conscience supramentale qu'il vit la maladie. Pour l'amener plus loin dans son pitch, pour l'amener plus loin sur les forces, à combattre, à arracher le mensonge. Parce que la position de l'ego est très forte, hein? Tu sais, quand on est en puissance en tant qu'ego, puis il nous arrive une petite maladie, on est obligé de s'auto-censurer, hein? T'es obligé de s'auto-censurer. T'es obligé de regarder sacrement, je pensais que j'étais intelligent. Moi, c'est là qu'on va te savoir si t'es intelligent. Parce que l'article de la mort revient. Et l'article de la mort, il y a beaucoup de gens qui passent outre ce principe-là. Parce que c'est bien beau confronter le culte. Bien beau confronter son double. Et de lui dire, mange de la merde. Mais le jour qui te met sur le carreau, parce qu'ils ont décidé que ta programmation t'amenait à vivre la maladie, on va voir de quoi t'es faite. Et c'est pour ça que l'article de la mort et la maladie sont infiniment liés l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est là que la crainte est à son maximum. La crainte est à son maximum parce que l'homme n'a pas appris à mourir. On ne l'a pas éduqué sur quoi? C'est quoi l'importance devant la mort? Il n'y a rien là, la mort. Ils disent, il n'y a rien là, la mort. L'ego qui a développé une conscience supramentale meurt comment? Regardez comment il meurt. Qui a développé une conscience supramentale. Il meurt avec la conscience de ce qu'il a été sur la terre. Donc, il s'en va se reposer, mais indirectement, il ne se repose pas. Parce que la vibration crée déjà un grand remous avec les entités qui vont le côtoyer sur les hauts plans de la mort. Voyez, vous n'allez pas mourir en pensant que votre vie est finie. On n'a pas besoin de fusionner puis d'aller rejoindre, je ne sais pas moi, les gouvernements invisibles. On peut aller sur le plan de la mort et tout simplement faire un statement. Tell her who we are. Et les anges et tous les guides spirituels des hauts plans de la mort, là, leur nirvana, là, ils vont l'avoir dans le cul quand ils vont vous rencontrer. Votre esprit ne sera pas là, mais la conscience de l'identité que vous avez acquise va déjà résonner sur le plan de la mort. Et c'est pour ça que le développement de la conscience supramentale ne doit pas avoir pour but la fusion. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux par rapport à ça. Oui, mais tu sais, moi j'ai connu la fusion. Ah oui, Christ, t'as connu la fusion, toi. On a tous rencontré, hein? Des gens qui se disent en fusion. Ça donne quoi, là, cette fusion? Ça te donne l'opportunité de te comparer avec un autre, de te mesurer. Ça te permet pas de t'auto-censurer. Qui te dit que tu dois pas le respecter, l'autre, puis lui donner la plus, lui dire que, Chris, je te trouve intelligent, puis lui, il fait son chemin avec ça, puis ça fait sa journée, ça fait sa semaine, ça change sa vibration. Tu sais, un être en fusion, premièrement, il ne dit jamais, mais il altère la vibration des gens. Parce que c'est pas lui, c'est son soleil. Le soleil, il rayonne pour l'autre, jamais pour lui. Donc, de rencontrer cet individu-là devrait permettre indirectement pour l'homme de se situer, de se donner d'identité. Où est-ce que tu es rendu dans ton ego? Au niveau de l'autocensure. Où est-ce que tu es rendu? Quand tu as fait ça, quand tu as une présence continue à ton ego, tu sais comment culer cet ego-là, mais ton intelligence t'apprend à la connaître. Et quand tu apprends à la connaître, tu as le feu pour te retourner contre les hosties de mouk-mouk derrière l'évolution de l'homme. Et toi, tu lui dis, mangez de la merde, votre évolution. Fourrez-le-vous dans le cul. J'évolue pareil, esti. Là, juste le fait que je suis sur la terre avec la conscience que j'ai, j'évolue pareil. Fait que c'est important la fusion, c'est pas important. Hein? C'est pas important. Calice. T'évolues pareil. T'es sur la terre, t'évolues pareil. Puis là, quand tu atteins l'apex de confrontation avec le double est obligé d'avoir un dialogue avec toi. Le monologue, il finit.
Il est fini le monologue. Il dit plus, oui, mais là, tu dis plus dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, au départ, là, quand tu veux développer ton ego, pour avoir de la présence, de la continuité, pour t'auto-censurer, c'est bon de demander, c'est quoi qui se passe? Au minimum, ça te donne l'autorité de savoir qu'il y a une game qui se joue. Puis après ça te donne l'autorité de savoir que ton ego, il est déstabilisé, puis il veut reprendre possession ou contact avec quelque chose de plus grand que lui. Donc, il s'auto-censure. En s'auto-censurant, il se met sur la table, il est prêt à s'étudier, l'esprit se présente. Ça a toujours été comme ça. La plupart des gens sont à ce niveau-là de conscience, de présence. Et ça, c'est le développement de la conscience supramentale. C'est le premier niveau de l'identité planétaire de l'ego qui s'en va vers la transparence. Il est transparent quand? Il n'est pas transparent dans la deuxième phase non plus. Quand il confronte les forces ou qu'il confronte son double au dialogue, il n'est pas nécessairement transparent. Il peut avoir encore des assises de l'entité maîtresse et le double va laisser aller. À quel moment est-ce que l'apex de la confrontation avec le double se réalise? Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça, je sais même pas ça. À quel moment que l'ego vit l'apex de confrontation avec le double? Parce que l'apex de confrontation avec le double, ça veut dire que l'ego est transparent. À quel moment vit-il cela? Il vit cela quand il est intouchable dans l'événement. Il vous arrive quelque chose, vous êtes intouchable. Vous n'avez même pas besoin de dire « Ah, Chris, un autre gang de style malade. » Par vibration, vous dites « Moi, ok, je vais faire avec. Qu'est-ce que tu... Je vais faire avec. » Parce que ça fait partie de l'infinité, ça, des plans sur la conscience de l'homme. Les autres, ils savent exactement qu'est-ce que tu vas vivre dans 5 jours. Toi, tu ne le sais pas. Tu peux avoir une préforme de qu'est-ce que tu vas vivre dans 5 jours. Mais les autres le savent. Et quand tu es dans la transparence, l'événement arrive et dit « Ouais, c'est intéressant. » Et le fait que tu dises « C'est intéressant », c'est l'apex de confrontation avec le double. Le jour que le double saisit cet apex de confrontation, il sait que tu es intouchable. Il peut pas orchestrer des pièces de théâtre pour te toucher. Tu es intouchable. Et quand il sait que tu es intouchable, quand il considère que tu es intouchable, il peut passer à une autre étape. Si ta conscience doit aller là, il va passer à l'autre étape. La vie va passer à l'autre étape. Et c'est l'article de la mort qui va être présenté sur ton territoire. Pour tester encore si tu as des craintes. Pour tester encore si tu as des craintes. Tu te dis intouchable, on va voir si tu es intouchable. Puis là, ils vont t'amener avec un cancer de la gorge, un cancer de la mâchoire, n'importe quoi. est bon pour eux autres. C'est pour ça que c'est une belle maladie. On prend-tu une pause? Ouais, on va prendre une pause. On va prendre 15 minutes. Ça va? Ah, ben, avez-vous des questions avant la pause? Tu vois, je m'auto-censure. Ils me disent, pas au moment là, vous au moins des questions? Si, non? On peut-tu prendre? On peut pas avoir des questions. On prend une pause. OK. Oui? OK.